Voilà, donc on va conclure avec un autre exemple où je vais rajouter deux annotations qu'on n'a pas encore vues. On a vu le bin, le component. Je vais ajouter AutoWired et PostConstruct et on va voir chacun d'eux qu'est-ce qu'il fait. Enfin, AutoWired, il permet de contrôler plus précisément à quel moment on va faire l'injection et PostConstruct, ça permet d'exécuter une méthode après la fin de l'initialisation d'un bin. Donc, vous verrez leur utilisation. Et euh, donc, regardons cet exemple. Encore une fois, j'ai utilisé donc le Spring Tool Suite 4 dans Eclipse et mon application, j'ai une petite application. Disons que je suis en train d'écrire une application Java. Donc j'ai qui va utiliser une méthode d'une classe, d'un composant B. Ici, je vais parler de composant, je ne vais plus parler de classe. Donc, ce qui compte quand un composant a besoin d'un autre composant, c'est que c'est une question de besoin et de fourniture. Quelqu'un offre des services et l'autre consomme des services. Donc, pour consommer des services ou pour offrir des services, on travaille à travers des interfaces. Tout ce qui compte, c'est l'interface. L'interface B, c'est le service qui est une méthode. Voilà, tout simplement. Donc, si je regarde l'interface B, c'est une classe Java normale, une interface Java normale, où on définit une méthode. Donc, on pourra l'implémenter et l'implémentation est cachée. De même, je suis moi-même MyApp un composant qui a une méthode. Bon, ici, on l'a appelé la même, peu importe. Donc voilà, pour demander au framework Spring, trouve-moi une implémentation pour l'interface B, on rajoute le AutoWired ici, dans l'attribut B. Donc ça, en fait, comment ça va marcher? Spring, il utilise ici un setter pour, une fois qu'il crée ce bin, le MyApp, il va rechercher parmi tous les bins qu'il connaît, s'il y en a un qui implémente cette interface. S'il n'y en a qu'un seul, il me le trouve, il me l'apporte et il me l'affecte par un setter. Voilà, globalement, comment ça va se passer. Et je vous rappelle que je vous ai donné les rappels sur l'injection de dépendance, soit par constructeur, soit par setter getter. Un setter pour affecter la dépendance. Donc voilà, mon application, j'ai mon interface B, une implémentation du composant B, voilà une implémentation du composant B, tout simplement, bon ça c'est du Java pur, et il se trouve que ma méthode elle-même, encore, elle utilise un service. Par exemple, elle va accéder à des données, donc j'ai besoin d'un composant A qui a les services suivants. Le composant A, donc c'est une interface qui a deux services, obtenir les données ou stocker une donnée. Disons, c'est une A-list ou une clé valeur, supposons, peu importe. Donc voilà, il a ces deux services. Donc mon application, mon composant B, il a besoin, comme on a fait tout à l'heure, d'un composant A qui implémente cette interface et il utilise dans la méthode, une méthode, il appelle le getData et il nous le retourne. Ici, on va rajouter cette petite méthode qui est le PostConstruct. Le PostConstruct va être utilisé après le câblage de tous mes composants. Donc on crée les bins, quand le bin est créé, on va, et c'est terminé, on appelle le PostConstruct. Donc le bin a été créé, l'injection a été faite, et on passe au PostConstruct, où ici on a mis qu'on va déposer dans le composant A la donnée bonjour. Donc voilà comment fonctionne le composant B. Maintenant, regroupons tout ça, allons à l'application, comme on a déjà vu, Spring Boot Application, qui fait en fait un Spring Boot Run et qui lance tout ce qu'il faut. Dans Spring Boot Application, cette classe, elle est à la fois une configuration,
elle déclare l'autoconfiguration et elle déclare le contexte d'application. Donc, elle va permettre de définir, si vous souhaitez, des beans ici comme une configuration, et elle va permettre de parcourir le ClassPath pour détecter tous les composants qui ont été déclarés. Donc voilà comment ça a fonctionné, ça on l'a déjà vu dans une vidéo précédente. Et ici, j'aurais pu, par exemple, pour essayer de vous montrer quels sont l'ensemble des composants que Spring a trouvés, j'aurais pu faire cette instruction où le run me renvoie le contexte, d'accord? Le run me renvoie un application context qui me permet d'aller voir combien de billes il y a et de lister les billes. Mais ça, je n'ai pas utilisé la force de Spring à utiliser l'injection de dépendance. Donc je vais utiliser la capacité de faire des application runners. Les application runners, c'est donc des choses qui vont être lancées dès que le Spring Application a créé le contexte d'application. D'accord? Si vous voulez en savoir plus, venez voir ici l'explication. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise. Juste, je vais rajouter un caractère. Qu'est-ce qui m'arrive ici? Voilà. Donc, si vous voulez savoir ce que ça fait, ben voilà, vous rentrez dessus avec Spring Boot et il vous dit ben, c'est une interface qui indique que ce bean devra lancer la méthode run. Donc dans Application Runner, c'est une interface qui possède une méthode run et le fait de le déclarer en bean dans la config, dans un classe de configuration, il sera lancé. L'avantage de Application Runner, c'est qu'on peut lui appliquer un ordre et donc vous pourriez avoir plusieurs beans Application Runner, c'est mon cas, et vous pouvez les ordonner. C'est-à-dire quand je dis order one, celui-là, ce Application Runner sera lancé avant ce Application Runner. Quand je dis il sera lancé, la méthode run de cet Application Runner sera lancée. Si vous regardez bien, c'est une Functional Interface. Donc c'est de la programmation, c'est du lambda en Java. C'est pas notre, je présume que vous connaissez le lambda et comment créer des interfaces en interface fonctionnelle. Globalement, hein, pour ne pas vous perdre, c'est une méthode run à l'intérieur de cette interface. La méthode run, elle est là. C'est celle-là. Donc tout simplement, vous pouvez voir, si vous ne connaissez pas bien tout ça, que c'est une manière d'exécuter le code qui est ici, en l'ordonnant et en disant que c'est des composants. Voilà, donc ici, j'injecte le contexte d'application et j'essaye de faire ce que je voulais faire ici d'une manière plus propre, hein, en l'injectant dans un bin. Et voilà, ici j'affiche le nombre de bins que Spring Boot aura trouvé, que cette application aura trouvé, et j'affiche tous les noms. Ensuite, une autre, ici j'appelle justement app, une méthode, app c'est myapp. Là aussi, il y a eu une injection de dépendance, car myapp, on ne l'a jamais créé, nous en tant que développeurs, on ne l'a jamais créé, c'est Spring qui va la créer. C'est Spring, grâce à l'autodétection des composants, il va parcourir le ClassPath. À chaque fois qu'il va trouver une classe Java Pojo annotée par component, il va en créer un bin. Et donc après, il va savoir qu'il y a myapp qui existe. Donc c'est comme ça qu'on récupère myapp et l'initialise en plus. Il la construit, il fait le new. Hein. Ce n'est pas nous qui faisons le new. Et on affiche ça, on essaye, et puis j'appelle une méthode, et vous allez voir, tout le câblage aura été fait parce qu'on aura concrètement une réponse. Voilà, donc vous aurez ce code dans GitHub, vous pouvez le récupérer. Dans le commentaire de cette vidéo, vous avez le lien vers GitHub, vous pouvez y aller. Et on va faire run et on va voir ce que ça nous donne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, soit sous la vidéo dans YouTube, soit dans la classroom si vous êtes mes élèves.
Voilà, donc ici je fais run. Voilà, il me dit que ce fichier n'a pas été sauvé, d'accord. On le sauve et il me fait l'exécution. Je vais lancer run as Java application. Donc je fais run as Java application. Il compile. Enfin, il utilise Maven pour faire tout le nécessaire. Quelle est la main, la classe qu'on doit faire run? La basic application, la mienne, pas les autres. Vous avez vu, il y en a plein d'autres dans Spring Boot. Voilà, et vous avez vu. J'ai le 1, on a affiché le getBean definition count, il y en a 34. Donc, il y avait 34. Parmi les 34, il y a celles qui appartiennent à Spring lui-même et celles que moi j'ai créées, c'est-à-dire MyApp. Il y a une e-class que je n'utilise pas, mais je l'ai créée. Il y a la A et la B. Les voilà. A, B, MyClass et MyApp. Maintenant, AB, vous allez me dire comment il a trouvé ce nom. Ben, regardez ce que j'avais fait ici. J'avais fait dans celui-là. Ici, j'ai mis add component et je l'ai nommé B. Si vous ne donnez pas de nom, ben, son nom c'est B component, le nom de la classe. D'accord? Bon, maintenant, si, qu'est-ce que je vais vous montrer? Ben, c'est bon, hein, ça marche. Et la deuxième, on essaye, on a récupéré par injection d'un bin bonjour. Donc, on a récupéré par injection d'un bin bonjour, c'est ici. On a récupéré app une méthode. Donc on a appelé app une méthode. App une méthode, elle a appelé la méthode, une méthode de l'objet B. L'objet B, il est ici. On a appelé à compte getData. D'où on a obtenu le data parce que dans le post-construct, on a mis cette data bonjour. Si vous voulez, vous pourrez venir ici, changer ce mot bonjour et vérifier que ça a été fait ici. Vous pouvez aussi venir vous amuser, mettre un là et 2 ici, et vous allez voir le résultat. Je ne vais pas le faire pour vous, comme ça vous donnera l'envie d'aller essayer en changeant exactement ce que j'ai fait ici et par exemple en venant mettre un autre mot à la place de bonjour. Voilà, des questions, n'hésitez pas, soit sous la vidéo ici en commentaire, soit dans la Classroom si vous êtes mes étudiants. À bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Au revoir, à la prochaine.